poistuna Karjala mutta vieläkä soimessa soinnatta, kun soittoja sormessa kuulot saa. Säkkijärven polka, se polkatas mennetä mielen tuo ja se outoa kaivuta rintaa. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cette plateforme, la RK62 M3. Pour ceux qui souhaiteraient appeler ça une AK, on pourrait vulgairement appeler ça une AK, mais ça n'en est pas une, c'est une RK62. RK62, d'où ça vient? Eh ben ça vient de Finlande. En Allemagne vous avez Eclair et Koch, en Italie vous avez Beretta, et ben en Finlande vous avez Valmet et Sako, à ne pas confondre avec Velmet qui est la marque de textile ukrainienne. Donc Valmet et Sako, c'est une fabrique d'armes finlandaise qui fabrique les plateformes de type RK, etc. Ils ont fait des modèles un petit peu obscurs, mais aujourd'hui on va vraiment se centrer sur la gamme RK. Alors la RK62, à l'origine, c'est une plateforme plutôt avec une crosse qui ressemble à un pied de pelle. Et puis en fait, au fur et à mesure, ils ont upgradé. Donc en fait, vous avez le modèle RK62 d'origine. Ensuite, vous avez le modèle M1, M2 et M3 qui sont des modernisations de la version 62 d'origine. Vous avez la version 95 TP, dont on va reparler un petit peu après. Et on a la version civile de type M92S. La M92S, c'est un garde-main que je trouve magnifique en M-Lock. C'est au programme en termes de fabrication, ça aussi, mais j'aimerais la faire sur une base de vrai corps de Galil et on en reparlera aussi juste après. Alors, cette plateforme RK62, elle est en calibre 7,62 par 39 et c'est l'arme de service des forces armées finlandaises. La raison pour laquelle j'en fais une vidéo aujourd'hui, je l'ai terminée déjà et je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler et de vous faire découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas à la fois la plateforme et à la fois aussi comment moi je l'ai découverte. Alors à la base, je l'avais fait il y a plutôt longtemps, une vieille version de la RK62 et j'avais fait juste le garde-main M3. Et en fait, entre-temps, on me l'a demandé en body kit. Pour en revenir aux différentes versions des RK62, vous avez du coup la RK62 d'origine, plutôt vieille, plutôt austère. Ensuite, on a la M1, qui est une version avec une crosse et qui a des ajouts de rails. On a ensuite la M2, qui est la M3 mais en noir. Et on a la M3. La différence entre la M2 et la M3, c'est juste le coloris, donc je vais directement passer sur la M3. Où la M3, c'est un tout nouveau garde-main. Tube de crosse de type AR avec crosse CTR, des ajouts de rails et une modernisation en général. Et ensuite, on a la 95 TP. La 95 TP, elle est plutôt réservée aux paras et aux forces spéciales. Elle se limite à ces unités-là parce qu'ils ont considéré que c'était plus cher de remplacer toutes les 62 par des 95 TP. Et du coup, ils se sont dit autant upgrader le parc de 62 que nous avons déjà en M3. La RK95 est utilisée par certaines unités, sinon majoritairement c'est la RK62 M3. Dans la série Conflict que vous pouvez retrouver sur Canal+, que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps et que j'ai d'ailleurs adoré, et qui m'a incité à faire cette vidéo pour vous en parler, ils utilisent à la fois des 95, on peut en apercevoir, mais sinon on aperçoit majoritairement de la 62 M3. Je vous mets quelques extraits. J'ai parlé de Galil tout à l'heure. Les Galil, en fait, ils utilisent des corps Valmet. Et le seul moyen de choper des corps Valmet en airsoft, du coup, c'est d'utiliser des corps de Galil, Sima, King Arms et compagnie. Et du coup, moi, je suis à la recherche d'un corps de Galil, que ça soit King Arms ou Sima, on s'en fout, pour pouvoir justement me monter une Sako. Donc pour ceux qui en auraient à vendre, etc., n'hésitez pas à me contacter en MP ou qui seraient intéressés pour convertir leur Galil en RK, n'hésitez pas à me contacter aussi. On va parler de la réplique maintenant. Cette réplique, j'avais fait un premier proto qui fonctionnait, mais en fait au niveau du magwell, c'était un petit peu juste. Et du coup, j'ai légèrement réduit le réalisme à ce niveau-là pour que le chargeur il puisse être bien engagé, parce que sinon il n'y avait tout simplement pas assez de matière pour tenir le chargeur. Donc voilà. Donc c'est la seule chose que j'ai dû modifier un petit peu. Comparé à une AK, on va avoir une crosse squelette. Bah là, ce qu'on a du coup, c'est une crosse CTR. D'ailleurs, je remercie Théo, le roi du béton, qui me l'a prêté. Alors pour l'anecdote, d'ailleurs, Théo, quand il est passé, si tu passes par là, je te fais un coucou. Quand il est passé à la maison, il y avait la RK62 qui était posée à côté de mes machines. Et il m'a dit, c'est quoi ça? Et je lui ai dit, bah une RK62. Il m'a regardé, il m'a dit, t'aurais pas une photo de ce que c'est pour voir? Et quand il a vu la photo, qui est celle-ci, il m'a dit, ah mais c'est la même chose.
Donc j'étais assez content de cette observation de sa part. Donc voilà. Donc on a une crosse CTR qu'il m'a gentiment prêté, un tube de crosse AEG. Ensuite on a le corps. Là ici c'est un top cover qui est imprimé pour avoir la mire. Moi personnellement la mire c'est pas que j'aime pas, hein, c'est que j'ai pas l'habitude d'avoir des mires comme ça. Du coup moi je préfère mettre top cover en métal. J'en ai plein qui traînent, je préfère mettre top cover en métal. On a du coup le sélecteur, donc là c'est un sélecteur d'AK. Sur les RK62 c'est des sélecteurs de type X47, vous savez, avec le petit pad pour les doigts. C'est quand même plus pratique, parce que là du coup on peut pas bouger le sélecteur quoi. Enfin. La gâchette c'est AK. Le pontet et le mag release c'est du sur mesure, puisque la RK elle a ces deux pads là de chaque côté qui permettent justement d'avoir le mag release. Donc voilà. D'ailleurs très, très sympa ce mag release, très léger. Il n'est pas aussi chiant que sur les vrais AK. Ensuite là moi j'ai monté une UTG, mais les Finlandais ils montent des dots avec des magnifiers. D'ailleurs elle est QD, c'est ça qui est pratique. Et ça vous permet de voir du coup ce rail, qui est un rail du coup latéral. Et personnellement moi ce rail là j'adore. Sur les AK de base j'aime pas. Sur cette RK j'adore. Avec un top cover lisse, avoir ce rail là je trouve ça magnifique. On a ensuite du coup le levier d'armement qui permet d'accéder au hop-up. Et ensuite du coup on arrive sur le garde-main. Alors là le gaz tube il est avec rail Picatinny, puisque c'est une option sur les RK62. Il peut être aussi lisse. Moi je me suis dit autant l'ajouter et mettre du Picatinny, ça permet d'avoir un petit peu plus d'interface. Monter une lampe, un PEC, etc. C'est super pratique. Vous avez des ports M-Lock là, donc il y a 4 ports M-Lock, du Picatinny en dessous, donc vous pouvez mettre n'importe quel accessoire. Et ensuite on a la mire avant. La mire avant avec un attache-sangle. D'ailleurs je l'ai éprouvé un petit peu et ça bouge pas. Et ensuite du coup le canon et un cache-flamme. Là c'est un Surfire pour les photos et les vidéos, mais sinon elle aura son cache-flamme finlandais, qui est le cache-flamme de la RK62. Voilà. En interne, c'est littéralement du AK standard, donc Gearbox V3, cage moteur V3, bloc hop-up d'AK, et après là on a un canon dedans de 400 mm. Vous pouvez monter à 420. Moi dedans là j'ai mis un 420 je crois. Et puis que ça soit pour du CQB ou pour du SPR, ça peut très bien fonctionner. Il n'y a pas de version raccourcie. Moi je trouve qu'il n'y a pas besoin en fait. Hein. C'est pas très long. Hein. Finalement, c'est pas si long que ça en termes de longueur. Il y en a qui pourront trouver ça un peu long, mais finalement, c'est pas plus grand qu'une AK-74, c'est ça que je veux dire. Là où la 74, elle a une version courte 105 et encore plus courte 74 SU. Là, sur les RK, on est sur une longueur standard. Et les longueurs de canon ne changent pas. Voilà. Mais c'est pas plus mal hein, finalement. Moi je trouve que c'est mieux que d'avoir différentes variantes, court, moyen, long. Là ça vous fait une plateforme qui est bonne partout, sans exceller nulle part en termes de longueur. Donc je trouve que c'est assez pratique, utilisable partout sans trop se prendre la tête. Pour parler un petit peu de gear, quand j'ai regardé la série Conflict, je me suis dit ce serait sympa d'acheter une ou deux pièces pour la vidéo. Et c'est ce que j'ai fait du coup. J'ai regardé un petit peu sur Varus et Varus, voilà, les prix ils crèvent le plafond. Et je suis allé regarder un petit peu sur military.europe, qui est un site que vous avez en description. C'est pas sponsorisé, c'est juste que j'ai acheté chez eux, c'est arrivé en 3 jours et ça n'a pas coûté super cher et donc c'était super. Ils ont pas mal de finlandais, donc vous avez juste à taper dans la barre de recherche M05 et vous choisissez le 2, soit M05 Finlande, soit M05 Cabo. Ça vous donne plein de résultats. Il y a des trucs très sympas, vous avez le poncho, vous avez le pantalon, la veste, etc. qui sont pas excessivement chers, là où chez Varus on est entre 150 et 200 euros pièce. Moi je considère que c'est un peu du n'importe quoi. Donc j'ai commandé chez military.europe, la casquette elle est à 5 euros, la cagoule comme ça elle est à 5 euros aussi. En livraison vous en avez pour 3-4 euros de mémoire. Et ouais c'est ça, en 48 heures c'était à la maison. Pour ceux qui souhaiteraient d'ailleurs se monter des tenues finlandaises, autant le M90 suédois et ces camos là nordiques on en voit pas mal à cause des grosses OP comme Call Response, autant le finlandais ça reste assez rare. Moi j'en ai rarement aperçu sur des groupes, hein, sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas hein, pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus et qui en ont marre du multicam, puisque ça commence, il y a de plus en plus de gens qui aiment de moins en moins le multicam. N'hésitez pas à regarder le M05 finlandais. Et si vous êtes à la recherche d'une réplique,
Cette réplique, du coup, du moins ces fichiers 3D sont disponibles sur Cult, puisque à la base elle était déjà sur Cult, la version vieille de la RK62. Et comme j'ai fait la M3, je me suis dit, bah dans la foulée, je vais aussi mettre la M3 sur Cult. Donc si vous avez une imprimante 3D et que vous souhaitez vous monter une tenue finlandaise, que vous dites, ah mais il manque la réplique, vous avez la solution. Les fichiers sont en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur les différents réseaux sociaux que vous retrouvez en description. Pour faire un petit retour perso sur ce projet, moi j'ai adoré travailler dessus. J'ai vraiment adoré travailler dessus parce que ça change des bullpups que je fais tout le temps d'habitude. J'avais un interne QD qui traînait. J'ai changé le ressort, je l'ai mis dedans, j'ai mis un joule. Et du coup ça m'a permis de faire des tests avec pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et franchement c'est assez sympa, hein, une RK62 en AEG. Alors pour le GBBR, c'est toute autre paire de manches, mais en AEG en tout cas moi j'adore. Et on passe en full. Franchement moi même en semi en fait, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment sympa. Je pense que j'ai eu trop l'habitude des AK et que le fait d'avoir une AK un peu différente, ça me fait vraiment plaisir. Mais du coup, alors moi j'ai adoré travailler dessus. La personne qui va la recevoir va la peindre. Du coup, ça deviendra une M3. Là pour le moment, c'est une M2. Mais voilà. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche ou commenter ce que vous pensez de cette RK62. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Siinä on leppunaslaineten, siinä on huojuma onkejen. Karjala sai kaikki tietä sen, Säkkijärven polka.